Imaginez, vous êtes un des créateurs de dessins animés les plus respectés et connus au monde. Vous arrivez même à réaliser l'exploit de dépasser le roi des cartoons de l'époque, Bob l'éponge. Des millions d'enfants ont eu des étoiles dans les yeux en regardant vos créations et une chose est sûre, vous êtes au sommet de votre art. Pourtant, une ombre apparaît et vous fait tomber de votre piédestal, jusqu'à devenir celui que tout le monde déteste. Vos fans vous lâchent, les professionnels du milieu ne veulent plus entendre parler de vous. Que s'est-il passé? Vous avez été pris dans ce qui n'épargne aucun domaine, les scandales. Car malheureusement, même les inoffensifs dessins animés de notre enfance peuvent en être victimes. Entre racisme, agression, alerte à la bombe, aujourd'hui on va découvrir le côté sombre de nos cartoons préférés. Butch Hartman est le papa de nombreux dessins animés, dont les plus connus chez nous sont Danny Phantom et surtout le très célèbre Mes parrains sont magiques. L'histoire de Timmy, un garçon moyen qui a pour parrain 2 fées capables de réaliser tous ses rêves. Ça a été un énorme raz-de-marée, plus de 16 ans de diffusion, 172 épisodes dont des films, des millions de fans à travers le monde et surtout la série a fait l'impossible, détrôner Bob l'éponge. Entre 2002 et 2003, Mes parrains sont magiques sont devenus la série avec le plus d'audience de la chaîne Nickelodeon. Bon, souvent c'était très serré quand elle faisait 2,6 millions de téléspectateurs, son concurrent était à 2,5, mais quand même. À l'époque, reléguer Patrick l'étoile de mer et ses amis au second rang, ça paraissait presque impossible. L'ascension de Butch Hartman est impressionnante. Malheureusement, ce succès ne va pas l'empêcher d'être à de nombreuses reprises au centre de polémiques qui, petit à petit, vont provoquer sa chute. Pour comprendre l'un de ces scandales, il faut déjà que je vous dise que Butch et sa femme Julianne sont chrétiens. Alors évidemment, c'est pas du tout le problème, mais en 2008, Julianne a été diagnostiquée de fibromyalgie, une maladie chronique qui provoque des douleurs dans l'entièreté du corps tout en provoquant une fatigue intense. Bref, une saloperie. Mais heureusement, depuis quelques temps, elle ne ressent plus aucun symptôme, genre tout s'est brusquement arrêté. Elle en est persuadée, elle doit sa guérison à sa croyance. Depuis, Julianne se sent investie d'une mission, dire au monde entier comment la religion a pu la sauver. Elle a même créé une association pour diffuser son message avec un site trouvable sur internet. Alors là-dessus, on laissera chacun avoir son avis, par contre ce qui coince, c'est qu'elle se sert de la notoriété de son mari pour toucher un plus large public. Car que Julianne explique à un chrétien ou alors un adulte averti que Dieu peut le soigner, bon, pourquoi pas. Mais qu'elle utilise la renommée de Butch pour faire passer son discours auprès d'enfants non croyants atteints d'une maladie, c'est plus compliqué. Imaginez, vous avez 8 ans et vous voyez un site qui affiche fièrement la tête du créateur de votre dessin animé préféré. Vous vous intéressez un peu à cette page internet et comprenez que l'homme dont vous êtes fan pense qu'il faut arrêter de se soigner et prier pour s'en sortir. Forcément, ça a plus de poids que si c'était une personne normale qui vous le disait. On pourrait se dire que oui d'accord, mais normalement un enfant ne devrait pas tomber par hasard sur ce genre de site. Et c'est vrai, logiquement, ça ne devrait pas arriver, sauf si Butch en fait indirectement la promotion en public. Par exemple, il a déjà dit avoir vu des enfants autistes guérir de leur maladie grâce à Dieu. Alors oui, ça paraît fou, et ça l'est. Aujourd'hui, on sait que l'autisme n'est pas quelque chose qui se soigne. C'est un sujet très vaste et complexe, mais une chose est sûre, personne n'en guérit. Mais ça a sûrement fini de convaincre certains de ses plus jeunes fans qui ont arrêté leur traitement pour prier, alors même que ces enfants n'étaient pas du tout croyants au départ. Encore une fois, je ne cherche pas à faire le procès de la religion, simplement, je pense que les méthodes employées par les Hartman sont un peu questionnables. Mais ce scandale à lui seul n'est pas responsable de la chute de Butch. D'autres raisons, Oaxis, une plateforme de streaming qu'il a créée et dont le Kickstarter a récolté plus de 250 000 $ en 2018. Ce qui a fait que les gens ont soutenu son projet, c'est qu'il a promis que dessus il y aurait tous ses dessins animés, Danny Phantom, Mes parrains sont magiques et beaucoup d'autres qui ont marché aux États-Unis, mais moins chez nous. Jusque-là, rien à signaler. Et un jour, il passe à la télé avec sa femme et révèle que sa plateforme serait en fait une chaîne chrétienne pour enfants. Alors on dirait que je m'acharne, mais encore une fois, c'est pas la religion, c'est la méthode le problème. Il y a des gens qui ont payé pour financer Oaxis en pensant que ça allait être une plateforme avec des cartoons qu'ils adorent, et finalement on leur dit qu'en fait leur argent va servir à diffuser des émissions chrétiennes, alors que eux ils sont pas forcément croyants. I have this brand new cartoon called The Garden. It stars Lenny the Lion and Lucy the Lamb. They live in a magic garden and they teach kids the Bible. Clairement, il s'est bien gardé de dire ce que Oaxis allait réellement être pour avoir plus de financement, et ça, c'est problématique. Après, le projet a l'air d'être à l'arrêt parce qu'aujourd'hui, soit plus de 7 ans après, toujours rien. Aucune communication, et il y a fort à parier que la totalité des personnes qui ont donné de l'argent ont soit été remboursées ou alors sont très en colère. Et j'aimerais vous dire que c'est tout, que Butch Hartman est un homme avec des méthodes douteuses, mais que ça s'arrête là. Mais malheureusement, ça va plus loin. Le héros de Mes parrains sont magiques, Timmy Turner, est au départ doublé par Mary Kay Bergman en VO. Elle est notamment connue pour avoir prêté sa voix à plusieurs personnages de South Park. Malheureusement, elle souffre de dépression et en 99, elle décide de mettre fin à ses jours. Juste avant, elle avoue à son mari sa peur de perdre son talent en pointant du doigt qu'à ce moment, ses sessions
sessions d'enregistrement ne se passaient pas bien. Finalement, à sa mort, c'est Tara Strong, une célèbre doubleuse et amie de Mary Kay, qui reprend son rôle. L'histoire aurait pu s'arrêter là si en 2018, Butch ne l'avait pas invité dans son podcast et lui dit... Mary Kay Bergman, who sadly passed away, and I think Tara actually had something to do with that, and so that was probably your fault. No. D'accord, c'était sûrement une blague, mais sous-entendre que tu es responsable de la mort de ton ami, c'est pas possible. Est-ce qu'il a voulu dire que Mary Kay avait peur de perdre son talent et était anxieuse en voyant des personnes comme Tara faire de très bons doublages? Ou alors est-ce que ça sous-entendait qu'en tant qu'amie, elle aurait pu faire quelque chose? Et même s'il a dit ça sur le ton de l'humour et sans arrière-pensée, ça reste problématique. C'est simplement impossible de ne pas s'indigner devant de tels propos. Si on ajoute à ça d'autres polémiques comme le fait qu'il fasse payer $200 à ses fans pour des dessins exclusifs et qu'il se contente de reproduire des personnages d'œuvres connues sans demander leurs avis aux créateurs originaux, ça commence à faire beaucoup. Et surtout, c'est moche quoi. Dernier clou dans le cercueil, Butch voulait créer une série de livres, 5 Years Later, dans lesquels on verrait un crossover entre Danny Phantom et Ben 10. Et même si j'avoue que j'en avais jamais entendu parler, c'est bien sorti, il y a 4 tomes. Problème, l'un des dessinateurs qui a travaillé dessus n'a jamais été payé. Et c'est pas faute d'avoir relancé Butch plusieurs fois. Au final, il a dû porter plainte pour espérer toucher ce qui lui revenait de droit. Bref, le papa de Mes parrains sont magiques accumule les scandales, et malheureusement, c'est très loin d'être le seul. Ok, mais juste avant que tu ne continues de détruire notre enfance, il faut que je vous parle d'un truc de beaucoup plus agréable. Si dans la vraie vie on est d'accord qu'il vaut mieux éviter les scandales, dans les jeux vidéo, faut avouer que c'est tentant de faire le mal. Et c'est ce dilemme que vous propose One State. Dans un monde ouvert, vous allez découvrir une ville inspirée de Los Angeles, dans laquelle vous pouvez choisir d'être un héros pour les gens, en devenant un flic par exemple, ou au contraire, d'aller dans l'autre camp, en devenant pourquoi pas le chef d'un gang. En fait, même si vous voulez être simplement un entrepreneur qui construit son petit empire commercial, en étant peut-être pas toujours ultra carré, mais bon, la vie c'est pas tout blanc ou tout noir, vous pouvez devenir ce que vous voulez et créer votre propre histoire. Et peu importe le chemin que vous choisirez, avec et contre vous, il y aura de vrais joueurs. Parce que One State, c'est avant tout un jeu multijoueur en ligne, dans lequel vous allez parler avec de vraies personnes et décider ensemble de l'avenir de la ville. Pour ça, il y a un chat vocal et textuel qui permet de participer à des réunions de gang, afin de planifier votre prochain braquage, négocier pour acheter et vendre les plus beaux biens immobiliers, ou devenir le champion de course de voitures de rue, tout est possible. D'ailleurs, tous ces trucs, vous pouvez évidemment les personnaliser à fond. Choisir la dégaine de votre mafieux, aucun problème. Trouver la maison qui ne conviendra rien qu'à vous, vous pouvez. Évidemment, ils ont aussi pensé à vous, les fans de tuning. Vous pouvez rabaisser votre bas de caisse, mettre un aileron et coller des flammes sur votre voiture. D'ailleurs, il y a encore des gens qui kiffent ça aujourd'hui. Remarque, on vous verra arriver de loin. Et c'est une très bonne chose. Parce que dans One State, être connu par tous les autres joueurs et se forger une réputation, c'est le nerf de la guerre. Certains vous trouveront cool et deviendront vos meilleurs amis, et d'autres ne voudront qu'une seule chose, vous faire tomber. Alors si vous voulez vous mesurer aux autres joueurs et créer votre propre histoire, téléchargez One State grâce au lien dans la description et en commentaire épinglé, ou via le QR code qui s'affiche à l'écran. Et utilisez le code TURTOON pour démarrer votre aventure avec 10 000 $ supplémentaires. Ah, et petite astuce, si vous allez sur le site officiel du jeu, il y a des objets rares disponibles seulement là-bas. Bref, je vous laisse aller voir tout ça. Merci énormément One State de nous avoir accompagnés. Et nous, on peut reprendre la vidéo. Skyler est un nom beaucoup moins connu, pourtant il a travaillé sur des dessins animés que vous connaissez forcément, par exemple ça. En effet, il a planché sur les storyboards d'Adventure Time diffusés sur Cartoon Network. Il est plutôt doué, si bien que la chaîne décide en 2014 de lui donner sa chance de diffuser son propre dessin animé, et c'est comme ça qu'il crée Clarence. Alors je sais pas si vous connaissez, mais une chose est sûre, ça a très bien marché. Skyler Paige gravit les échelons et il commence à se faire un nom. Mais un jour... Je tiens à remercier tous ceux qui ont été autant dégoûtés que moi par le comportement absurde et merdique de ce week-end. Elle, c'est Emily Partridge. Elle travaille chez Cartoon Network, notamment comme scénariste sur Adventure Time. Elle connaît très bien Skyler parce qu'il est encore dans l'équipe qui s'occupe de ce dessin animé. En bref, ils sont collègues. Mais pour ce qui est de ce tweet énigmatique, on n'a pas vraiment de réponse. C'était sûrement destiné à certaines personnes qui lui sont proches, rien d'inquiétant. Sauf que ce message, c'est que le premier d'une longue liste. Petit à petit, on commence à comprendre que quelque chose ne va pas. Emily fait un appel à l'aide, mais on ne sait pas de quoi on doit la sauver. J'étais trop nerveuse pour dire quoi que ce soit en public, mais ces derniers jours ont été difficiles les gars. À force, certains de ces tweets commencent à nous faire comprendre ce qu'il se passe. Être harcelé ou agressé par quelqu'un est effarant. Avoir le sentiment que la personne qui en est responsable est en quelque sorte plus sympathique et crédible que vous, l'est encore plus. Si souvent les hommes s'en sortent alors qu'ils font des choses vraiment louches avec les femmes qui travaillent pour eux ou avec eux. Tout ça à cause de cette peur. Au même moment, une colère commence à gronder. Des rumeurs sur Skyler Paige se font entendre, mais rien de concret. Il y a d'ailleurs deux camps qui se
se forment, ceux qui pensent que c'est vrai et ceux qui le défendent car après tout, on n'a pas de preuves. Ok les gars, tout ce qu'on dit sur Skyler Page est vrai, ça m'est arrivé. Vous pouvez donc arrêter de harceler mes amis pour obtenir des preuves. J'avais entendu des rumeurs selon lesquelles Skyler était excentrique, mais rien sur son comportement dégueulasse envers les femmes, jusqu'à ce que ça m'arrive. Si j'avais su tout ça avant, je ne serais pas restée seule avec lui, et je ne l'aurais pas laissé s'approcher de moi. Je ne veux pas que la même chose arrive à quelqu'un. Ce qui est reproché à Skyler Page se confirme, tout le monde le sait et n'attend plus qu'une chose, son renvoi de Cartoon Network. Pourtant, pendant un moment, rien ne se passe. Si bien que Patrick Harpin, une des personnes qui a écrit les épisodes de Clarence, poste un message. De toute évidence, Skyler Page a agressé une artiste de Cartoon Network. Skyler est un sale type et la chaîne devrait le virer. Emily Partridge est une vraie dure à cuire pour avoir tenu tête à un type que beaucoup voulaient couvrir. Le comportement de connard de Skyler a été la principale raison pour laquelle j'ai quitté la série Clarence. Page n'a pas écrit un seul épisode de Clarence. Les fans ne devraient pas punir l'équipe talentueuse qui a créé cette série. Malgré toutes ces publications accablantes, le porte-parole de Cartoon Network décide de poursuivre la création des épisodes de Clarence qui en est alors à sa première saison. On comprend alors que son auteur ne va sûrement pas être renvoyé. C'était sûrement de ça que parlait Patrick Harpin lorsqu'il disait que certaines personnes couvraient Skyler. Mais finalement, la même année, peut-être sous la pression de l'opinion publique, Cartoon Network décide de le virer. En effet, Clarence va continuer pendant encore 2 saisons, mais sans son créateur. Skyler, lui, va réussir à obtenir un travail d'animateur en 2015 sur la série Trip Tank, un cartoon pour adultes pas très connu, avant de totalement disparaître. Il ne revient qu'en 2021 pour faire des excuses publiques et avouer que tout ce qui lui est reproché est vrai. Mais visiblement, plus personne ne veut s'associer à lui pour le moment. Depuis, il n'a pas retravaillé sur le moindre dessin animé. 31 janvier 2007. Il est 9h du matin quand la police de Boston appelle une équipe de déminage. Selon eux, des dispositifs ressemblant à des bombes ont été placés dans plusieurs villes, notamment dans des lieux de forte affluence comme des gares. Au total, c'est une 40aine d'engins identifiés, laissant craindre le pire. Source d'énergie identifiable, circuit imprimé externe visible et un ruban isolant électrique, tout y est. Mais surtout, des diodes représentant un personnage faisant un doigt d'honneur comme pour narguer les forces de l'ordre. L'information se propage et très vite les hélicoptères des chaînes de télé arrivent pour couvrir l'événement. Des curieux commencent également à se regrouper pour voir si ce qu'on dit est vrai et avoir la confirmation si oui ou non Boston est visé par une attaque à très grande échelle. Dans la foule, un homme ne dit rien. Il regarde la scène avec calme. Il sait très bien ce qui est en train de se passer. Une fois chez lui, il attrape son téléphone. Allô, vous avez vu ce qui se passe avec les dispositifs qu'on a mis dans toutes les rues? Oui, ne dites rien, faites comme si vous n'étiez pas au courant. En ville, la tension monte. Les démineurs commencent à neutraliser les bombes. Ils les inspectent et rien. L'engin n'était en fait pas fait pour exploser, tout simplement parce que c'était des pancartes publicitaires. L'homme qui a passé un coup de fil, c'est Peter Berdowski. Il s'occupe de la promotion d'une série pour Cartoon Network qui devait être diffusée pendant leur programme de nuit, Adult Swim. Alors, il a demandé l'aide de la société Interférence, qui a eu l'idée de placer dans Boston et ses alentours 40 pancartes électriques représentant le personnage principal du dessin animé faisant un doigt. Pour créer la surprise, ils les ont placardées de nuit et sans rien dire à personne, et ça, c'était une très mauvaise idée. Ceux qui ont appelé Peter Berdowski, c'est Interférence. Il lui conseille de ne rien dire, de faire comme s'il n'était pas au courant de tout ça. Mais l'affaire éclate au grand jour. Certains y voient un énorme scandale, pointant du doigt la responsabilité d'Adult Swim et Cartoon Network, tandis que d'autres mettent en avant la réaction disproportionnée de la police qui ne savent pas faire la différence entre un panneau publicitaire et une bombe. Dans les deux cas, Boston a réellement cru être la cible d'une des attaques les plus importantes que les États-Unis n'aient jamais connues. Tout ça pour la promotion d'un dessin animé. Après, malgré cette mauvaise pub, Adult Swim continue de devenir un programme important et très regardé. En 2013, ils obtiennent même les droits de la série qui va les faire connaître dans le monde entier, Rick et Morty. Ce mélange de sujets très durs, presque crus, d'histoires complexes aux quatre coins de la galaxie et d'une note de fond très humoristique, c'est osé, mais ça marche. Le succès est juste énorme et entraîne dans son ascension son diffuseur. Pourtant, les actions d'un seul homme ont bien failli mettre fin à ce triomphe. Lui, c'est Justin Roiland, l'un des deux créateurs de Rick et Morty. Il prête également sa voix aux deux personnages principaux. Justin est tellement dévoué à son œuvre qu'il n'hésite pas à boire en plein tournage, juste pour être un peu plus dans son rôle de Rick Sanchez, un scientifique alcoolique. Ce mélange d'audace dans l'écriture et d'acting est en grande partie responsable de cette véritable success story. Pourtant, le 12 janvier 2023, brusquement, tout s'arrête. Justin est accusé de violence conjugale. Une femme avec qui il était en 2020 l'accuse de coups et blessures domestiques, de violence et d'emprisonnement sous la menace. L'affaire explose. Le 24 janvier, moins de 2 semaines plus tard, Adult Swim vire Justin de sa propre série.
Sauf que très vite, les charges sont abandonnées faute de preuves. Le doute plane donc encore. Être relâché parce qu'il n'y a pas eu suffisamment de preuves pour vous inculper ne veut pas clairement dire que vous êtes innocent. Et ça, beaucoup de personnes l'ont compris. C'est alors que d'anciens messages de Justin reviennent sur le devant de la scène. On comprend qu'il s'est servi à plusieurs reprises de sa notoriété pour séduire des jeunes femmes mineures. Certains disent même qu'il les a forcées à avoir des relations non consenties. Roiland m'a offert 2 boissons alcoolisées alors que je lui avais dit que j'étais mineure. Puis il m'a demandé de lui faire une fellation. J'ai refusé et il a poussé ma tête vers son entrejambe. Je n'ai eu d'autre choix que de cesser de résister. Pour ces accusations-là, Justin n'a pas été jugé, alimentant toujours un peu plus la polémique autour de lui. S'il y a bien une chose qui nous rappelle l'enfance et qu'on ne veut pas voir dans le sale drama, c'est Disney. Qui n'a jamais ri devant Cusco, pleuré à cause du Roi Lion et rêvé grâce à Aladdin? Malheureusement, en grandissant, on se rend compte que derrière les couleurs vives et les personnages attachants, il y a également une vérité plus sombre. Maintenant, c'est pas rare de voir Disney essuyer des polémiques à cause de ses films. Mais il arrive aussi que ce qui pose problème, c'est les parcs d'attractions, au point parfois de représenter un vrai danger pour nos vies. Bon, chez nous, évidemment, tout va bien, aucun souci du côté Disneyland Paris, 22 conseils. En revanche, dans le Disney World de Floride, un véritable drame s'est produit. Vous savez sûrement, cette région des États-Unis est infestée d'alligators, c'est un peu leur pigeon à eux. Et beaucoup de leurs attractions se passent sur l'eau, il y a même un très grand lac artificiel dans le parc. Évidemment, c'est la maison parfaite pour les crocodiles. Les gérants du site sont conscients de leur présence. Entre mars 2015 et juin 2016, ils en capturent 45. C'est même arrivé qu'ils retardent l'ouverture d'attractions comme celle de Tom Sawyer, puisque les employés chassaient des familles d'alligators qui s'y étaient installées. Sauf que pour ne pas briser la magie des visiteurs, ils mettent aucun panneau indiquant la présence des reptiles, juste quelques pancartes interdiction de nager. Une mise en garde un peu fragile pour les millions de touristes qui y viennent tous les ans. Et le 14 juin 2016, l'inévitable se produit. La famille Graves se rend dans le parc avec leur fils Lane, alors âgé de 2 ans. Après avoir profité des attractions, ils décident vers 21h de se reposer un peu au bord du lac artificiel. Le petit s'amuse au bord de l'eau tout heureux, quand soudain, 2 alligators sortent des profondeurs et l'attrapent par la jambe. Ses parents n'ont pas le temps de réagir, il est emporté au fond du lac par les 2 reptiles. Le lendemain, les plongeurs retrouvent le corps du garçon sans vie. Il aura fallu qu'un tel drame se produise pour que Disney prenne la décision d'installer des pancartes indiquant la présence de ces animaux, et aussi celle de serpents, parce que visiblement il y a aussi ça qui était caché. Une très grande capture est également lancée, et dans l'année qui suit ce tragique événement, c'est 95 crocodiles qui sont récupérés. Même si on peut saluer cette réaction, l'image de Disney restera à jamais entachée par ça. Son parc a préféré préserver la magie que vivent ses visiteurs plutôt que de leur assurer l'essentiel, la sécurité. Toute cette terrible histoire nous montre que derrière ce qui en apparence peut paraître innocent se cache souvent de sombres secrets. Si les personnages colorés qu'on adore depuis tout petit sont eux inoffensifs et nous font passer des moments incroyables, il ne faut pas oublier que ceux qui les ont créés sont humains et peuvent aussi être capables du pire.